toutes et à tous. Le sujet du jour, la maladie de Lyme, une maladie silencieuse et hautement sérieuse. Savez-vous que chaque année, cette maladie affecte près de 30 000 personnes en France et peut-être même plus? Et les pratiquants de pleine nature sont les sujets les plus exposés? Aussi, pour notre salon Dimanche en Nature, nous avons fait appel à Guillaume Salba, représentant de France Lyme, qui nous en apprendra un peu plus sur la maladie de Lyme, mais également sur la tique, son hôte. Alors, première question, qu'est-ce que la maladie de Lyme? Alors la maladie de Lyme, en fait, c'est une infection bactérienne qui est transmise notamment par les tiques lors de balade en forêt. Où trouve-t-on les tiques? Alors les tiques, on peut en trouver un petit peu partout, on peut en trouver en forêt, on peut en trouver également en ville, sur nos animaux de tous les jours, les animaux de compagnie, on peut en avoir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une recrudescence aussi, avec notamment le réchauffement climatique, il y a moins d'hiver, du coup il y a beaucoup plus de tiques qu'auparavant. Guillaume, quels sont les symptômes de cette maladie? Alors les symptômes, il peut y en avoir plus d'une centaine. C'est vrai que certaines personnes vont contracter la maladie de Lyme sur un très court terme. Ils vont être piqués, ils vont tout de suite effectivement avoir par exemple un érythème et avoir des antibiotiques. Et puis au contraire, on a d'autres personnes qui vont être piquées et puis des années après vont déclencher des symptômes, des choses inexpliquées. Vous avez dit qu'il y avait des voies de transmission qui étaient connues et d'autres plus méconnues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors la plus connue, c'est la piqûre de tique. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a notamment d'autres insectes qui peuvent transmettre aussi des pathologies, notamment la maladie de Lyme. Il y a beaucoup de malades aussi qui ont eu des transmissions, notamment de la femme à son enfant, à travers le fœtus. Des transmissions sexuelles. Dernier gros point aussi, c'est tout ce qui est en lien avec le sang. Aujourd'hui, il y a, quand on donne du sang par exemple, on ne va pas aller vérifier si le donneur de sang a la maladie de Lyme. Et quand on rentre de balade, j'imagine qu'il y a des choses à faire? C'est toujours s'inspecter. Inspecter aussi la personne avec qui on était ou les personnes avec qui on était, parce qu'il y a des zones où on ne voit pas forcément, dans la tête, derrière les oreilles. Et désinfecter et puis utiliser un tire-tique pour pouvoir enlever ces tiques. Et surtout, quand on en trouve, c'est important de les brûler. Quelles sont vos attentes pour Dimanche en Nature? Le but, c'est avant tout de faire de la prévention, c'est que les gens puissent avoir de l'information, qu'ils puissent avoir des réponses à leurs questions. Merci Guillaume. Vous le retrouverez le 6 septembre avec son équipe de France Lyme, au parc naturel de Chambaran. D'ici là, portez-vous bien et surtout, à chaque sortie de nature, inspectez-vous.